tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. L'Arche de l'Alliance est l'objet le plus sacré décrit dans la Bible. Dieu a demandé à Moïse de la construire et elle est composée des 10 commandements, de la manne et de la verge d'Aaron. Pour le peuple d'Israël, l'Arche de l'Alliance n'est pas juste un instrument, mais c'est la propre alliance entre Dieu et les hommes. Un objet tellement sacré que sa présence est synonyme de conquête et miracles extraordinaires dans la vie de tous ceux qui avaient contact avec elle. Participez à un grand événement en ce début d'année. Lundi 9 janvier, spécialement à 19 h, la grande entrée de l'Arche de l'Alliance. Et recevez aussi conquêtes et miracles extraordinaires dans votre vie. Dans notre siège, au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. La grande entrée de l'Arche de l'Alliance. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. Aujourd'hui lundi, mes chers amis, lundi 9 janvier, le grand jour est arrivé où nous aurons cet grand événement. Nous aurons ici dans notre siège aux Abîmes la grande entrée de l'Arche de l'Alliance. Vous que vous m'accompagnez, peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce que cela veut dire? L'Arche de l'Alliance, cela veut dire, qu'est-ce que cela explique? Nous avons une réplique de l'Arche de l'Alliance que nous avons exactement préparée. Et ce lundi, aujourd'hui, ce soir à 19 h, nous aurons 4 hommes de Dieu qui vont entrer dans notre salle de notre centre d'accueil avec cette arche. Ils vont entrer avec cette arche dans le but de pouvoir, mes amis, que tout le peuple qui sera présent avec nous vienne avoir la gloire de Dieu dans leur vie. L'arche de Dieu représentait Dieu au milieu du peuple. L'arche de l'Alliance représentait le signe de que Dieu était avec le peuple. C'est pour cela que Dieu a demandé que l'arche soit présente dans tous les endroits où le peuple allait, parce que Dieu voulait être devant. Nous commençons l'année de 2023, mais la question c'est, qui est devant votre entreprise, qui est devant vos démarches, vos projets? Si Dieu n'est pas devant, pardon de vous le dire, mais votre force ne pourra pas vous accorder la victoire. La force du bras de l'homme, elle est limitée. Et c'est pour cela que nous voulons que vous puissiez, mes chers amis, participer à cet grand événement qui aujourd'hui aura lieu ici dans notre siège aux Abîmes, en face de la Brède, au 6 Morne-Verguin, entre le KFC et le McDonald's, sur le bord de la route des Abîmes. Vous allez voir, mes amis, le centre d'accueil universel où vous allez pouvoir accéder. Dans chaque centre d'accueil, bien évidemment, il y aura cette réunion, mais l'entrée de l'arche s'effectuera seulement ici dans notre siège aux Abîmes. Il sera un événement qui va marquer et révolutionner votre vie. D'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez, mes chers amis, accompagner un témoignage qui va vous montrer la gloire de Dieu, comment Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, comment est-ce que Dieu opère dans la vie d'une personne qui a un pacte, une alliance avec le Très-Haut. Regardez l'histoire de M. Montou et nous revenons tout de suite après. J'avais des dettes, j'étais arrivé à faire plusieurs crédits pour acheter des choses qui n'étaient pas forcément utiles, mais aussi tomber dans un cercle vicieux pour rembourser d'autres sommes que j'avais empruntées. Donc je me suis retrouvé à 280 000 € de dette. Donc je suis arrivé comme ça avec une vie sentimentale vraiment
en difficulté, des disputes, des séparations, réconciliations. J'ai fait 2 enfants dans cette situation, jusqu'à me rendre compte que ça pouvait plus continuer ainsi. Donc j'ai été invité par mon cousin ici au centre d'accueil. C'était bizarre, je ne comprenais pas, mais tout ce qui était écrit dans la Bible, lorsque j'entendais les prédications, je le vivais, je le vérifiais dans ma vie, puisque j'avais aussi pris la décision de faire les choses correctement, donc de me baptiser, d'accepter Dieu, en changeant mon caractère, en me confiant à Dieu et en cherchant de l'aide auprès des serviteurs de Dieu. Et ça a dérangé la personne avec qui je vivais, donc elle a décidé de partir. Donc là, c'est vrai qu'on peut dire que j'ai touché le fond, je ne voyais plus mes enfants tous les jours, c'était une vie brisée et difficile. Les huissiers, les procédures de saisie, bon, une perte totale dans tous les domaines de ma vie. J'étais quelqu'un de malade, angoissé, j'avais des problèmes de tension dans les yeux alors que j'avais 23-24 ans. J'avais des problèmes d'angoisse, de mauvais rêves, de choses bizarres, des attaques nocturnes par des formes noires, j'avais des mauvaises pensées. Donc au fur et à mesure des chaînes de prière, franchement tout a changé. J'ai décidé, j'ai entendu parler d'un propos de la campagne Israël et là j'ai décidé de me lancer. Suite au sacrifice, j'ai signé mon contrat en CDI pour un salaire de 5 000 € par mois, donc c'était extraordinaire. Alors que je gagnais 900 € d'ACEDIC et que mon précédent salaire était à 1 400 €. Donc j'ai participé aux différents propos qui ont suivi, de propos en propos. J'ai rétabli et reconstruit ma famille. Je suis aujourd'hui quelqu'un de marié, bien marié. J'ai construit une maison de 240 mètres carrés avec piscine sur un terrain d'environ 1200 mètres carrés. J'ai conquis des voitures, des motos, des choses extraordinaires. La voiture de mes rêves qui est la dernière Porsche Panamera électrique hybride rechargeable. Un grand restaurant gastronomique. Donc le restaurant qui a été conçu avec ma femme, c'est une conquête d'une campagne d'Israël que nous avions fait, où on a vraiment mis notre tout, notre caractère, nos biens, nos voitures, tout ce qu'on avait. On est resté sans rien. Et on allait tous les soirs mettre l'huile sur le bâtiment. Et on a eu plusieurs refus. Mais on a prié, on a persévéré, on a lutté, on a représenté notre dossier. Et on a eu un accord des mêmes personnes qui ont refusé, qui maintenant viennent manger régulièrement dans cet établissement en disant que c'est vraiment très très bon. Par la suite, on a persévéré, on a acquis cet immeuble en centre-ville. Alors en fait, cette conquête de l'immeuble pour les 4 appartements, c'est une idée que Dieu nous avait donnée dans une campagne de nous lancer dans l'immobilier. Et on n'avait jamais la condition, on ne répondait pas aux critères des investisseurs et du coup, c'était toujours les plus gros qui obtenaient les affaires. Donc là, on a agi la foi, on a vu ce panneau, je me suis arrêté tout de suite, j'ai passé l'appel. Donc on a fait la visite tout de suite, c'était pas prévu, j'ai appelé l'agent immobilier, il est arrivé tout de suite. J'ai fait une proposition tout de suite, je savais ce que j'avais mis sur l'autel de Dieu et j'ai fait une proposition de 200 000 € de moins que la valeur de ce bien. Et au bout de quelques minutes, cette proposition a été acceptée. Et nous-mêmes, on n'y croyait pas, mais on s'est dit que c'est vraiment la main de Dieu. Et d'un coup, d'un seul, tout le retard qu'on pensait avoir pris pendant toutes ces années, on l'a rattrapé en une seule opération pour la livraison de ces 4 appartements. Où bien sûr, ce sont des luttes, ce sont des situations improbables, impensables, qu'on n'imaginait pas, mais on persévère pour que le nom de Dieu soit encore plus glorifié. C'est à vous maintenant de prendre la décision que M. Montou a prise. Quelle décision? Agir la foi. Regardez l'état qu'il est arrivé, regardez ce que Dieu a fait. Nous avons fait une vidéo avec beaucoup de personnes, certaines personnes ici du centre d'accueil,
que nous disait, par exemple, une parmi ces personnes nous disait qu'elle arrivait au centre d'accueil avec un patrimoine de 30 000 euros de dette. Oui, c'est-à-dire rien, moins que rien. Aujourd'hui, à des terrains, à des maisons, nous avons des personnes qui sont arrivées au point de dormir avec les SDF. Aujourd'hui, qui ont un patrimoine qui s'élève à 368 000 euros. Nous avons des personnes qui sont arrivées ici avec un mariage, une vie sentimentale et financière certainement aussi détruite. Aujourd'hui, ont un patrimoine de 450 000 et plus. Je ne veux pas vous montrer cette vidéo par rapport au respect que nous avons, comment je peux dire, à la description de ces personnes. Mais aujourd'hui, la vie de ces personnes est le contraire de ce qu'elles étaient quand elles sont arrivées au centre d'accueil. Et vous savez pourquoi je vous parle de cela? Parce que peut-être vous êtes une personne que vous avez déjà entendu parler beaucoup de choses au sujet du centre d'accueil. Et toujours dans le mauvais sens, parce que pour parler bien, peu de gens parlent, n'est-ce pas? Mais pour parler mal, tout le monde parle. Même mal de vous, peut-être les gens parlent, n'est-ce pas? Alors, mes amis, nous sommes là pour vous montrer que Dieu n'est pas un Dieu de miettes, n'est pas un Dieu d'humiliation, n'est pas un Dieu de honte. Dieu ne commence pas une chose pour ne pas l'achever. Dieu ne peut pas vous donner une chose et demain, il vous fait perdre pour vous humilier. Non. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à venir participer de cet événement. Ce n'est pas une réunion seulement. Et attention, dans cette réunion, vous êtes invités, vous, catholiques, vous, chers Jéhovah, vous, adventistes, vous, chrétiens, vous, croyants, vous, non-croyants, pratiquants, non-pratiquants, mais vous que vous voulez que votre vie financière avance. L'arche de l'Alliance, vous aurez l'opportunité dans ce jour de pouvoir déposer dans l'arche votre requête de prière, vos projets, et dans l'opportunité, vous allez recevoir un élément biblique qui va certainement être, mes amis, pas un porte-bonheur. Attention, non, pas de tout. Nous n'adorons pas l'arche, non, nous adorons Dieu. Mais l'arche est un élément biblique qui montre la gloire de Dieu. Nous allons, mes amis, vous donner alors un élément biblique qui va être le point de contact pour que votre vie financière, elle puisse changer. Nous sommes en direct avec vous dans notre émission, mes amis, et certainement, Dieu, il veut opérer, il veut changer votre situation financière. Peu importe qui vous êtes, peu importe quelle est la situation, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes quelqu'un que peut-être vous vous trouvez avec votre vie coincée, bloquée, vous vous trouvez avec votre vie que les choses ne marchent pas, vous commencez l'année, mais déjà dans le rouge, dette, blocage, des gens qui ont coupé des contrats qu'il y avait avec vous, c'est-à-dire que vous commencez à voir les choses mal, et peut-être vous êtes désorienté, je ne dirais pas désespéré, mais désorienté, sans avoir une direction de quoi faire, alors c'est le moment pour que vous puissiez venir lutter pour votre vie professionnelle. 6 Morne-Verguin en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. D'ailleurs, on va accompagner un spot qui parle de nos adresses, de nos centres d'accueil universel, et je reviendrai tout de suite après pour pouvoir vous parler du flacon d'huile. Ce flacon d'huile que vous voyez entre mes mains, que nous allons vous donner le 29 janvier dans chaque centre d'accueil gratuitement. Mais on va d'abord accompagner ce spot, je reviens ensuite pour pouvoir vous expliquer plus à ce sujet. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou,
au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Aujourd'hui, ne manquez pas cet grand événement, l'entrée de l'Arche de l'Alliance. Et, mes chers amis, c'est l'opportunité pour que vous puissiez être là, participer, pouvoir voir la gloire de Dieu dans votre vie. La Bible dit, Jésus a dit, c'est lui qui a affirmé, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et pour que vous l'ayez en abondance. » Et c'est ce qu'il veut vous accorder. Mais en parlant d'huile que j'ai parlé tout à l'heure, nous allons, mes chers amis, le dimanche 29 janvier, vous donner l'huile consacrée en Israël, dans la Terre Sainte. Les évêques du Centre d'accueil universel, l'évêque Macedo avec d'autres évêques, ils ont exactement, l'huile a été versée sur les mains de l'évêque Macedo. Tout à l'heure, vous allez pouvoir voir la vidéo exactement. D'ailleurs, on peut mettre, s'il vous plaît, on peut mettre la vidéo, mais je voudrais apparaître, s'il vous plaît. On va mettre, accompagner la vidéo de l'évêque en train de bénir les mains. On va laisser dérouler et nous allons parler à un moment donné de la vidéo. Accompagnez. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, que cet élément, cette huile, soit oint, consacré. Regardez que l'huile est versée sur les mains de l'évêque parce que, pour quelle raison? Parce que pendant plus de 50 ans, l'évêque est en train de prêcher la parole de Dieu, en train de servir Dieu. Et dans tout ce cheminement, Dieu ne l'a pas abandonné. Il a passé des tempêtes, des luttes, des épreuves, comme chacun d'entre nous. Mais ce qu'il a passé, Dieu l'a donné la victoire. Alors, cette huile qui est en train de couler entre ses mains, c'est comme un signe comme Dieu l'a donné la condition de vaincre, d'avancer, de réussir. Dieu aussi veut vous donner à vous la condition de réussir. Il va vous donner. C'est pour cela que nous allons donner cette huile bénie. Accompagnons le reste de la vidéo. Je reviens avec vous pour vous lire dans la Bible le verset qui nous montre comment cet élément est biblique. Il y a quelque chose que Jésus conseille, il a même fait usage. Accompagnez le reste de la vidéo. Nous revenons ensuite. Sacré, comme l'a été l'huile qui a consacré les rois du passé, qui a consacré David. Que cette huile, mon Père, soit comme l'élément qui était amené aux malades, aux infirmes dans le Nouveau Testament, et ils étaient guéris. Où que cette huile arrive, mon Père, arrive les guérisons divines, la délivrance, la transformation de vie. Où il sera utilisé, mon Père, par qui il sera utilisé, les mains qui utiliseront cet élément, mon Père, viennent voir ton pouvoir, ta gloire, la manifestation de ton existence ici sur terre, l'accomplissement de ta parole. Comme il est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, appelez les anciens, qu'ils l'oignent avec l'huile, que cette huile soit utilisée par tous ceux qui croient, tous, car nous le consacrons pour la gloire, louange et honneur de ton nom. Amen. Grâce à Dieu.
le dimanche 29 janvier, dans chaque centre d'accueil, alors vous aurez l'opportunité de recevoir un flacon d'huile comme celui-là. Vous allez recevoir ce flacon et la Bible dit, regardez qu'est-ce que la Bible dit, on peut mettre le verset, Marc chapitre 6, dans le verset 13. Je vous montre là dans l'écran, mais je lis ici dans la Bible aussi, afin que, mes amis, vous ayez conscience de que cet élément, excusez-moi, on n'adore pas, ce n'est pas miraculeux, non, mais c'est la foi. Mais le Seigneur Jésus a craché par terre, a mis de la boue dans les yeux de l'aveugle, il dit à l'aveugle, va te laver, tu seras guéri. Alors, est-ce que Jésus aurait besoin de la boue pour guérir l'aveugle? Mais la boue a été un stimulant de la foi. Ça a été exactement, vous savez, c'est comme une personne qui, elle veut, par exemple, elle veut, prenons l'exemple des footballeurs, par exemple, elle veut apparaître en telle star d'aujourd'hui du foot, comme nous connaissons certains. Alors elle se dit, elle s'appuie sur cet exemple et cela les stimule à dire, s'il a peut, moi je peux. Alors l'huile est un point de contact pour qu'à travers de la foi, le miracle s'accomplisse. Mais la Bible dit, comme vous voyez là dans l'écran, verset 13 dit, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades. Il les guérissait. Regardez que l'huile est un élément qui a été utilisé par le propre Seigneur Jésus. Alors, nous, écoutez bien, vous que vous m'accompagnez ici, vous êtes notre invité spécial. Gratuitement, bien évidemment, nous allons recevoir cette huile, nous allons préparer, et le dimanche 29, vous êtes notre invité spécial. Nous allons nous préparer pour la prière, accompagner le spot de prière, nous revenons ensuite pour parler avec Dieu. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, nous sommes déjà devant ta présence. Mon Père, viens visiter ceux qui sont opprimés. Mon Dieu, la Bible dit que le Seigneur chassait des démons, les entités négatives, les forces négatives. Le Seigneur guérissait les malades. Alors, mon Dieu, viens consacrer, viens manifester ton pouvoir, afin que ces personnes qui nous accompagnent, au moment qu'ils vont boire de cette eau aussi soit le point de contact pour que le Seigneur opère, agisse et puisse transformer leur vie. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, viens bénir, mon Dieu. Viens opérer, Seigneur. Viens manifester ton pouvoir dans la vie de chaque personne qui est là. Mon Père, nous déterminons par la foi, que ces personnes reçoivent force, liberté, délivrance. Mon Dieu, nous remettons la vie de tout et de tous entre tes saintes mains. Que cette personne reçoive la paix, qu'elle reçoive la force, qu'elle reçoive, mon Dieu, la bénédiction de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, là où vous êtes, recevez la santé, recevez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et si vous y croyez, au nom de Jésus, dites « Je crois ». Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Au nom de Jésus. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous nous approchons vers la fin. Je vais juste vous laisser l'invitation pour aujourd'hui, 19h. Et nous vous attendons au centre d'accueil afin de pouvoir déterminer votre victoire. Que Dieu vous bénisse et au revoir. L'Arche de l'Alliance est l'objet le plus sacré décrit dans la Bible. Dieu a demandé à Moïse de la construire et elle est composée des 10 commandements, de la manne et de la verge d'Aaron. Pour le peuple d'Israël, l'Arche de l'Alliance n'est pas juste un instrument, mais c'est la propre alliance entre Dieu et les hommes. Un objet tellement sacré que sa présence est synonyme de conquête,
et miracles extraordinaires dans la vie de tous ceux qui avaient contact avec elle. Participez à un grand événement en ce début d'année. Lundi 9 janvier, spécialement à 19 h, la grande entrée de l'Arche de l'Alliance. Et recevez aussi conquêtes et miracles extraordinaires dans votre vie. Dans notre siège, au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne Verguin, face à la Brède. La grande entrée de l'Arche de l'Alliance.